Bonjour. Le PPACI, parti de l'ancien président Laurent Gbagbo, a annoncé une marche nationale le 8 novembre prochain. Objectif: dénoncer les massacres de civils et réclamer la libération de tous les prisonniers politiques. Une initiative qui suscite déjà de vives réactions sur la scène politique ivoirienne. Est-elle opportune alors que l'élection présidentielle est terminée et qu'on prépare les législatives? Entre partisans déterminés et adversaires farouchement opposés, la tension monte. Dans cette vidéo, nous revenons sur les différents points de vue autour de cet appel à la mobilisation. N'oublie pas de liker, t'abonner et activer la cloche de notification pour rester informé de l'actualité africaine. Merci, Monsieur Djerasouba, pour l'invitation. Ce communiqué produit par la direction du PPACI, pour moi, est un torchon d'enfumage. Vous y allez fort, hein? Oui, c'est un torchon d'enfumage. Mais malheureusement, on ne peut plus nous enfumer dans ce pays. Parce que lorsque nous étions dans l'opposition, ils n'ont pas pu nous enfumer, ce n'est pas maintenant qu'ils le feront. En fait, ils savent que dans les semaines à venir, ils feront face à la justice pour répondre à l'appel, aux différents appels, à la sédition, au renversement des institutions de la République. On a vu les conséquences de ces différents appels. Des forces de défense et de sécurité pris à partie, attaquées, des morts, des biens publics incendiés. La Constitution ivoirienne, en son article 34, en son article 44, il est bel et bien stipulé que les biens publics sont inviolables. Toute personne est tenue de les respecter et de les protéger. Malheureusement, on a constaté des atrocités sur l'ensemble du territoire, des destructions des biens publics, etc., etc. Donc, pour la marche du 8, il n'y aura pas de marche le 8. Il n'y aura pas de marche le 8. Là où on les attend, c'est de faire face à la justice. Donc, ils produisent ce communiqué pour faire croire à l'opinion qu'ils contestent les résultats de l'élection présidentielle et que les autorités veulent les empêcher de pouvoir marcher. Le 8, il n'y aura pas de marche. Quelle autorité, quel pouvoir sérieux pourrait autoriser une marche d'une opposition antidémocratique? Aucune. Parce que la même Constitution qui autorise les marches, en son article 20, parle de marche pacifique. Parce que, dans la Constitution, on a des droits. Donc, au titre des droits, l'article 20 de la Constitution parle de marche pacifique. Mais dans la même Constitution, on a également des devoirs. Et dans les devoirs, il est bel et bien inscrit que, à l'article 29 de notre Constitution, que l'État garantit le droit d'opposition démocratique. L'État garantit le droit d'opposition démocratique. Ça veut dire que quand vous vous inscrivez dans la République, l'État garantit vos droits, il n'y a pas de problème. Mais si vous êtes antidémocratique, l'État ne peut pas garantir, voilà, vos droits. Donc la marche du 8, elle n'aura pas lieu. Merci. Très bien. Sylvain Guédé-Debaï? Oui, bon, je pense que, comme l'a dit mon jeune frère Alamine, que c'est une logique. Voilà, c'est une logique. Le PPACI reste dans une logique, c'est-à-dire que avant l'élection présidentielle, et ce parti avait déjà fait connaître sa démarche, ainsi que son opposition à l'élection qui allait se dérouler le 25
le 25 octobre, eh bien, ce parti reste donc dans sa même démarche, dans sa même logique de ne pas reconnaître les résultats issus de cette élection. C'est un parti politique, il a sa ligne directrice. Je pense que, en le disant, il a certainement analysé le contour d'une marche qui est projetée le 8 novembre. Mais à mon simple avis, je pense que il faut maintenant, après tout ce qui s'est passé, se mettre dans une posture, dans un certain inventaire. Il faut faire un inventaire. C'est-à-dire quand on a mené une action, une première action, il faut faire le bilan de cette action. Est-ce que les objectifs escomptés ont été atteints? Si les objectifs ne sont pas atteints, comment on fait pour rebondir? Ou comment on fait pour relancer la machine? Mais en même temps, quand on fait cette analyse, il faut s'interroger sur la projection qu'on fait, c'est-à-dire sur ce qu'on annonce et l'adhésion. Qu'est-ce que j'appelle l'adhésion? C'est-à-dire qu'on annonce une marche le 8 novembre. Est-ce que les militants vont suivre? Parce qu'il y a un passé récent qui a été très douloureux. Il y a aujourd'hui des centaines de militants et de sympathisants, et même des citoyens ordinaires, qui sont encore en prison. Ils sont en prison. On n'a même pas encore fini les procès. On n'a même pas encore fini de soigner les blessés. Et puis, il y a quand même les stigmates. Sinon, le bilan de cette marche du 11, qui était une marche interdite, je ne sais pas trop pourquoi, hein, parce que bon, cette marche, ça pouvait être autorisée, puis les choses n'auraient pas changé. Mais c'était quand même une marche interdite. Et certains sont quand même allés au lieu du rendez-vous fixé par cette marche. Et puis bon, il y a eu tout ce qu'il y a eu. Il y a eu des blessés. Il y a eu des personnes arrêtées. Vous comprenez? Donc, moi, je pense que le PPACI devrait être à ce bilan et au réarmement moral. Parce que, de toutes les façons, l'élection a eu lieu, l'élection a produit un vainqueur. De toutes les façons, ce vainqueur va exercer une autorité. Ce vainqueur a à sa disposition les forces régaliennes, et a à sa disposition la violence d'État également. Ça, il ne faut pas l'ignorer. Et donc, la même stratégie produira, en tout cas à court terme, les mêmes résultats. Donc, je crois qu'à un moment donné, il faut donner ses chances à la Côte d'Ivoire. Je crois que quelqu'un a dit tout à l'heure, la marche n'aura pas lieu parce qu'ils vont faire face à la... Moi, je ne vois pas le problème de cette façon. Je me dis qu'on est quand même arrivé à un certain niveau, à une certaine ligne. On n'aurait pas dû dépasser, que ce soit dans l'opposition ou bien que ce soit chez nos amis du pouvoir. La marche du 8 novembre annoncée par le PPACI continue de diviser l'opinion publique. Entre revendications politiques et crainte de débordement, l'enjeu dépasse la simple mobilisation. Il touche au cœur du débat sur les libertés démocratiques en Côte d'Ivoire. Quoi qu'il arrive, cette date est scrutée par les observateurs. Et vous, pensez-vous que cette marche aura lieu? Dites-le nous en commentaire. À bientôt pour un nouveau débrief de l'actualité africaine.